Mehdi Benassia est-il le bon choix pour l'Olympique de Marseille et pour Pablo Longoria? C'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo, alors que l'Olympique de Marseille est en train de vivre une mini-révolution depuis maintenant un mois. Bienvenue sur CM Football, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On va reprendre l'actualité de l'Olympique de Marseille puisque on vient de terminer la trêve internationale et on s'était quitté il y a une dizaine de jours pour voir s'il y avait un effet Gattuso. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. On aura la réponse ce samedi face à l'OGC Nice. Évidemment, un grand match qu'on va suivre sur la chaîne, un grand match qu'on va évidemment analyser demain ou après-demain avec un focus très spécifique sur le Farioli Ball, le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Alors justement, au moment où je tourne cette vidéo, Mehdi Benassia n'a pas encore été intronisé directeur sportif ou directeur du football de l'Olympique de Marseille. On répondra à cette question, mais cette vidéo, elle sera toujours d'actualité s'il est choisi. Quoi qu'il arrive, je voulais vous partager mon avis pour voir si justement c'était un bon choix pour l'Olympique de Marseille. Alors, avant de rentrer dans le plan habituel, je vous invite à aller suivre mon autre chaîne, Le Vestiaire, puisque on a traité d'une question assez importante sur l'actualité du football, une question de fond. Est-ce qu'on va droit vers une grève des joueurs de football après le nombre de matchs qui s'accumulent, le nombre de compétitions qui s'accumulent et peut-être ces joueurs qui sont de plus en plus fatigués? Je vous laisse aller voir cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner au Vestiaire puisqu'on suit toute l'actualité du football. Alors aujourd'hui, on va se parler de l'actu OM. Pour parler de Mehdi Benassia, il faut parler de Javier Ribalta, qui a donc quitté l'Olympique de Marseille. Javier Ribalta, qui a été destitué de son poste de directeur du football. C'est arrivé il y a une dizaine de jours désormais. Et quel bilan peut-on faire de Javier Ribalta? C'était un homme de l'ombre. Il a très peu parlé en conférence de presse, si ce n'est pour expédier les Amavi et consorts à quitter l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato. Il a participé à de nombreuses tractations. Il restera l'homme qui a sorti Jorge Sampaoli, parce que c'est lui qui a voulu Igor Tudor. Il restera également l'homme qui a été chercher Alexis Sanchez. Des bons choix, puisque Igor Tudor a eu de très bons résultats malgré sa fin de parcours avec l'Olympique de Marseille. Il n'était pas des partisans de vouloir Marcelino. Il était plutôt parti pour Paulo Fonseca du LOSC. Malheureusement, son histoire s'est terminée à la suite de la réunion et c'est un deuxième départ du côté de l'Olympique de Marseille après celui de Marcelino. Le troisième départ, c'est David Friot. Il a été annoncé hier en fin de journée par nos confrères de l'équipe avec David Friot qui quitte son poste de directeur sportif. Donc, directeur du football out, directeur sportif out. Il y a une vraie réorganisation autour de Pablo Longoria qui est en train d'être réalisée. Important à analyser. Et ça, on l'étudiera peut-être davantage en profondeur dans les prochains jours. En tout cas, David Friot quitte l'OM. Il a été entraîneur intérimaire avec Jacques Abardonado lors du match face à l'Ajax et lors du match face au Paris Saint-Germain. Voilà, on a peu de bilan à faire puisque lui aussi était un homme qui était de l'ombre et qui a évolué au fur et à mesure des années à l'Olympique de Marseille. En tout cas, voilà, autour de Pablo Longoria, c'est deux hommes forts qui le quittent et autour de lui, il y a un nouvel homme fort qui monte, Stéphane Tessier, qui avait été recruté également par Pablo Longoria, qui voit ses prérogatives s'agrandir. On en parlera dans le rôle potentiel de Mehdi Benassia, juste en troisième partie. En tout cas, Pedro Irondo, directeur général, était présent à ses côtés également face au Havre, à côté de Jean-Pierre Papin et de Stéphane Tessier pour accompagner Pablo Longoria. Et un petit mot sur Marco Otero, le directeur du centre de formation qui a attribué une interview qui a fait beaucoup parlé hier dans la Provence, une interview justement sur le positionnement du centre de formation et il a répondu notamment aux critiques qui lui étaient décernées suite aux joueurs marseillais qui avaient quitté le centre de formation. Je vous invite à aller suivre cette interview chez nos confrères de la Provence parce qu'elle vaut son détour et
il y a des choses assez fortes qui ont été dites à ce sujet, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors, dans ce contexte, il y a le sportif également, Jonathan Klaus qui a marqué des points dans le 4-3-3 de Didier Deschamps, titulaire lors des 2 rencontres, passeur décisif lors du match face aux Pays-Bas qui, lui, était le match le plus important. On a débriefé cette rencontre d'ailleurs avec l'analyse du but et de la performance de Jonathan Klaus sur le vestiaire. Je vous mets le lien ici. On a Ismaïla Sarr qui a disputé une rencontre de prestige face au Cameroun, un remake évidemment, enfin un préquel peut-être de ce qui sera le match de la CAN 2023 en janvier prochain. Il a loupé une très très grosse occasion en deuxième mi-temps par maladresse. Il a fait un match somme toute correct, mais cette maladresse, elle doit s'améliorer. On avait débriefé cette rencontre également ici sur CM Football avec le but de Sadio Mané sur penalty. Et enfin, Amin Harit qui a été buteur, premier but avec la sélection marocaine, une équipe du Maroc. Je n'ai pu voir que les résumés des rencontres face à la Côte d'Ivoire et au Libéria. Le match le plus important à mes yeux était celui face à la Côte d'Ivoire. On avait Azzedine Ounahi qui a été plutôt en difficulté et Amin Harit, lui, qui a été plutôt neutre. Et lors du match face au Libéria, remporté 3-0, il a marqué son premier but sur une passe décisive de Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain qui a passé pour le joueur marseillais. C'est pas mal, c'est bien. Ça montre que les joueurs peuvent s'entendre et ça, c'est évidemment très positif. Alors, il a été buteur. Pendant ce temps-là, on a Gennaro Gattuso, lui, qui a continué les entraînements. Des entraînements, pour la première fois, ouverts au public. Ça faisait longtemps. Ça faisait depuis André Villas-Boas que ça n'avait pas été le cas. Et ça fait plaisir. Et si j'ai l'occasion et la chance de pouvoir y accéder, eh bien, je vous partagerai tout ça, bien évidemment, dans une vidéo prochainement. Alors, Mehdi Benassia. Mehdi Benassia, vous le savez, si vous êtes un partisan, un supporter, un fan de l'Olympique de Marseille, il est passé par l'OM. J'ai failli dire il a joué à l'OM. Mais non, il n'a pas joué à l'OM. Il est passé par le centre de formation. Et pour des raisons diverses et variées, il n'a pas intégré l'équipe première de l'Olympique de Marseille. Et il a dû quitter l'OM. Malheureusement, quand on voit la carrière qu'il a eue après, il est passé par Tours, il est passé par le FC Lorient rapidement, il est passé par Clermont, avant de tenter sa chance en Italie, à l'Udinese. À l'Udinese, il va disputer 3 saisons avant d'être recruté par la Roma. À la Roma, il va exploser une saison et c'est là qu'il va être recruté pour 2 saisons du côté du Bayern Munich. Au Bayern, il va connaître évidemment des titres. Et ensuite, c'est la Juve qui va aller le chercher pour disputer 3 saisons. C'est là qu'il va rencontrer Pablo Longoria. Il finira sa carrière entre le Qatar et la Turquie. Et il était international marocain, disputé 65 sélections. Pour l'Institut de statistiques qui référence toutes les statistiques au niveau mondial, il fait partie de l'équipe type, l'équipe de l'histoire du Maroc en défense centrale. C'est pour vous montrer son niveau sportif. Il a connu le très, très, très haut niveau. Au niveau du palmarès, on l'a dit, il a remporté ses premiers titres avec le Bayern Munich. Il a remporté 10 titres majeurs dans sa carrière, 3 Serie A, 2 Bundesliga. Il a disputé la Coupe d'Italie et la Coupe d'Allemagne. Et il a surtout disputé la finale de la Ligue des Champions. Ligue des Champions qu'il n'aura pas remportée face au Real Madrid en 2017. En tout cas, le très très haut niveau, il le connaît, il le maîtrise et il le maîtrise sur le terrain. Ça, c'est un point très important. Dans la suite de sa carrière, eh bien, il a évolué à différents profils, différents postes et toute proportion gardée. Mais quand j'étudie le profil de Mehdi Benassia, eh bien, j'ai envie de faire un parallèle avec Didier Deschamps. Encore une fois, toute proportion gardée. Ne reprenez pas ce moment-là et le diffusez sur les réseaux sociaux, ou si vous voulez, mais bon, vous serez ridicule. Mehdi Benassia, comme Didier Deschamps, passe par les médias. Il est passé par, justement, beIN Sport lors du Mondial 2022, où il a pu suivre la grande épopée de la sélection marocaine. On le voit ici, très ému face à l'Espagne après la victoire des Lions de l'Atlas. Ça lui permet de connaître un pan différent du monde du football. Et ça, à mes yeux, c'est important. Didier Deschamps était passé par Canal+. Il avait d'abord été entraîneur avant de passer par les médias Canal+ et RMC également. Et ensuite,
on a Mehdi Benassia qui a ouvert son agence d'agents de joueurs. Il est l'agent d'Azzedine Ounahi. C'est lui qui a ramené Azzedine Ounahi à l'Olympique de Marseille. Il est également l'agent de différents joueurs comme Enzo Millo, Jean N'Guessan, Oussama Targaline, passé par l'Olympique de Marseille également, mais aussi Romain Saïs, le capitaine de la sélection marocaine. Donc, il connaît différents pans du football, là où Didier Deschamps n'a pas été agent, mais il est entouré par Jean-Pierre Bernès, qu'il connaît depuis maintenant 40 ans. Donc, vous voyez, il y a une vraie maîtrise de tous les acteurs du football. Alors, attention, évidemment, Mehdi Benassia est jeune, il a encore besoin de grandir, besoin de comprendre, besoin d'analyser tout ce qui se passe autour de lui, mais c'est un profil qui est complètement différent de ce que peut être, évidemment, Javier Ribalta, plutôt issu du monde technique, administratif et sportif au sens dirigeant, là où David Friot, lui, avait été joueur, mais pas au même niveau que Mehdi Benassia. Alors, quel rôle ? Quel rôle pour Mehdi Benassia ? Il connaît Pablo Longoria depuis 3 saisons. Enfin, il a connu Pablo Longoria pendant 3 saisons du côté de la Juve. Donc, ce sont des personnes qui ont eu l'habitude de travailler ensemble, de pouvoir se côtoyer et d'avoir justement la fibre autour du football. La chance qu'il a du côté de Mehdi Benassia, c'est de parler plusieurs langues. Évidemment, il parle français, il parle arabe, il parle italien et il parle allemand qu'il a pu apprendre avec le Bayern de Munich. Comme on le disait tout à l'heure, il y a une vraie rupture entre David Friot et Javier Ribalta puisque lui connaît le terrain. Et puis, ce qui ressort du profil de Mehdi Benassia lorsqu'il a été du côté de la Juve, c'est qu'il était très curieux du travail de Paratici, qui était directeur sportif ou directeur général. Vous me corrigerez évidemment si vous voyez ce passage de la vidéo. Et Paratici, via Walid Acharchour, que j'ai pu écouter dans l'after, disait de Mehdi Benassia qu'il sera un directeur technique, un directeur sportif, tellement il est curieux et il connaît le football. Donc, sans paraphraser Walid Acharchour, on a ici une personne qui connaît le monde du football. Alors, est-ce qu'il sera directeur du football ou directeur sportif ? La réponse, elle est très claire. S'il vient à l'Olympique de Marseille, Mehdi Benassia sera directeur sportif. Pourquoi ? Parce que les prérogatives sportives de Javier Ribalta ont été récupérées par Stéphane Tessier. Et Stéphane Tessier est désormais le nouvel homme fort de l'Olympique de Marseille, très proche de Pablo Longoria dans l'organigramme, très proche de lui, on l'a vu à travers la photo qu'on a présentée tout à l'heure, qu'on voit ici chez nos confrères de la Provence, arrivé en tant que directeur administratif et financier. On aura l'occasion, peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines, d'étudier complètement son profil pour retracer justement cet homme de l'ombre qui prend de plus en plus de place à l'Olympique de Marseille. Et justement, alors que mon ballon est en train de tomber, on a justement Stéphane Tessier qui a plus de valeur au niveau de la direction. Et on pourrait avoir donc un Mehdi Benassia qui pourrait se concentrer stricto sensu sur le sportif. Et ça, évidemment, c'est un point très important parce que chacun aurait son rôle bien défini. Alors, je ne pouvais pas vous donner mon avis sans passer par l'after que j'ai écouté et Walid Acharchour qui vantait les mérites de Benassia. C'est un bousillé de foot avec un vrai réseau. Il parlait de lui comme Mathieu Bodmer du côté du Havre. Et quand on voit le travail qui est réalisé du côté du Havre par Mathieu Bodmer, on peut être hypé par la potentielle arrivée de Mehdi Benassia. Alors, quel est mon avis sur la question ? Moi déjà, j'aime bien que les rôles soient bien définis. J'aime bien avoir des personnalités fortes. J'aime bien des personnalités médiatiques. J'aime bien des personnalités à des postes de dirigeants qui connaissent le terrain. Et évidemment, quand j'ai dit ça, vous imaginez bien que ça me plaît de savoir que Mehdi Benassia pourrait arriver à
à l'Olympique de Marseille. S'il vient à l'Olympique de Marseille, ça veut dire aussi qu'il a fait un choix fort. Ça veut dire aussi qu'il a laissé ses activités d'agent de joueur. Il a son agence qui s'appelle Clan Soccer, on en a parlé tout à l'heure. S'il vient à l'Olympique de Marseille, il devra quitter son rôle. Et ça, c'est important. C'est une personnalité qui semble curieuse, travailleur, qui a une très bonne image. Comme le disait l'After, on avait un Mehdi Benassia qui a discuté notamment avec les plus grands directeurs sportifs et entraîneurs cet été pour le compte d'Azzedine Ounahi, puisqu'il n'était pas sûr de rester à l'OM avec Marcelino. Avec Frio et Ribalta, ça marque une rupture, on en a parlé, c'est un homme de réseau, un homme médiatique. Voilà. Si on doit nuancer sa position, il est novice, il serait novice, au moment encore une fois où je tourne cette vidéo, il serait novice sur le poste de directeur sportif, mais il a la faculté de pouvoir apprendre très vite et d'avoir déjà un aura auprès des dirigeants du football européen. Il a un réseau, c'est ce qui semble être le cas au niveau africain, ce qui semble être le cas également au niveau européen, et ça structurerait encore davantage la direction autour de Pablo Longoria. Alors après, j'ai vu qu'il y avait des questions qui avaient été posées. Il est novice dans le métier. Est-ce qu'il va pouvoir réussir? Ok, bon, ça, c'est le terrain qui nous le dira. Le terrain, vous voyez ce que je veux dire. Et est-ce qu'un ancien agent peut devenir directeur sportif? Bon, à l'OM, on est plutôt bien passé à ce sujet, puisque c'est Pape Diouf qui avait été directeur sportif avant de devenir président, un peu comme Pablo Longoria, directeur sportif, président. Là, agent, directeur sportif. Je pense que ça peut le faire. Après, encore une fois, c'est que le terrain qui pourra nous donner les résultats. Je n'ai pas parole d'évangile. Il a eu des déclarations vis-à-vis du Paris Saint-Germain. J'avais noté dans mes notes, déclarations qui lui laissent toutes les portes ouvertes. Et c'est le monde du football actuel. Il faut savoir reconnaître qu'un club travaille bien ou qu'un dirigeant travaille bien, quels que soient les antagonismes. Moi, ça ne me choque plus, malheureusement, aujourd'hui. Je le dis malheureusement parce que j'ai un autre rôle dans l'appréciation du football actuellement. À titre personnel, évidemment, il y a toujours un antagonisme sportif, plus qu'humain, bien évidemment, à travers les relations qu'on peut avoir avec le Paris Saint-Germain. Mais reconnaître que le Paris Saint-Germain travaille bien ou qu'un dirigeant travaille bien, eh bien, c'est aussi pour Mehdi Benassia garder toutes les portes ouvertes à travers son rôle d'agent de joueur. Et on est dans un monde de communication et ce n'est absolument pas surprenant. Donc voilà, vous avez mon avis. Pour moi, ce serait un bon choix d'avoir Mehdi Benassia, mais ce n'est pas encore fait. On laisse les portes toutes ouvertes puisqu'il y aurait deux autres profils qui seraient recherchés, qui seraient en plan B côté Pablo Longoria, puisque ces activités d'agent doivent être libérées pour devenir directeur sportif de l'OM. Je n'ai pas d'infos, mais si j'avais un timing à vous donner, j'imagine que les choses traînant en longueur, ce n'est jamais forcément bon signe, mais que si ça devait se faire, à mes yeux, ça pourrait se faire avant le match face à l'OGC Nice. Ça serait une restructuration qui prendrait un temps assez rapide, je trouve, avec Gennaro Gattuso, avec Mehdi Benassia, deux anciens joueurs, des proches du terrain. Ça donne une ligne directrice qui est en train d'évoluer du côté de l'Olympique de Marseille. Et il faudrait voir jusqu'où ça nous mènerait. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je suis très curieux évidemment de savoir ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez évidemment de la potentielle arrivée de Mehdi Benassia. S'il est arrivé, eh ben, dites-moi votre avis également. Cette vidéo est toujours d'actualité, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Nous, on se retrouve demain ou après-demain, donc jeudi ou vendredi, pour parler de ce match, grand match face à Nice. Et bien évidemment, je serai au rendez-vous samedi soir pour vous donner mon débrief à chaud d'une victoire, je l'espère, de l'Olympique de Marseille. Très belle journée, belle fin de semaine et à très vite. Ciao.